Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais faire une petite vidéo qui ne bouleversera pas le monde de la perversion narcissique, mais qui résulte d'une remarque qui a été faite assez récemment à l'issue de mes vidéos. Attention, je ne fais pas de hiérarchie d'intérêt par rapport à vos remarques. Certaines sont très intéressantes, mais je ne sais pas quoi dire, quoi ajouter. Et d'autres, peut-être pas forcément plus intéressantes ni moins intéressantes, évoquent pour moi quelque chose et je suis capable de parler et de faire une vidéo qui ne prétendra pas bouleverser l'univers. Hein. Alors, une personne me dit qu'il y a des manipulateurs qui, même lorsqu'ils sont découverts, continuent leur harcèlement de façon ostensible, j'ai envie de dire. Hein. Parce que, à mon avis, même ceux qui sont découverts et qui apparemment ne continuent pas leur harcèlement poursuivent quand même, à mon avis, hein, voilà, d'une façon ou d'une autre. Et il est vrai que moi j'ai eu les deux cas, des gens qui sont un peu ce qu'on appelle des pervers de caractère, qui sont très visibles, qu'on repère très vite, et d'autres qui sont beaucoup plus insidieux. Et ce n'est pas la même catégorie de personnes, à mon avis. D'autres qui sont un peu à l'intermédiaire, je dirais, mais globalement, il y a deux grands types de personnes. Alors les premières, elles vous harcèlent sans arrêt, elles tournent en boucle, de façon d'ailleurs souvent un petit peu, soit très vulgaire, comme vous l'avez remarqué, avec cette personne qui avait des propos homophobes, orduriers, c'était d'une laideur ce qu'elle écrivait, malgré sa bonne orthographe hein, d'ailleurs. Hein. C'était d'une bassesse et d'un manque de culture, de sensibilité qui était patent, ou du moins avait-elle une culture qui n'était pas digérée, qui n'était pas la culture de quelqu'un qui a une certaine sensibilité, et donc ça n'avait aucun intérêt. Et elle tombait dans les propos vraiment horribles, et elle insistait, cette personne. D'autres aussi ont fait pareil pendant des années et des années. Bon, au bout d'un moment, on s'en fout royalement. Moi, il y a seulement les remarques homophobes qui me choquent, hein, c'est tout. Le reste, ça me glisse dessus au bout d'un moment. Au début, ça m'énerve, mais parce que les gens se croient permis de faire des choses qui ne sont pas légales, sous prétexte que la justice est excessivement lente. Et c'est ça le problème. C'est pas le problème de la justice, de son contenu, finalement, c'est de sa lenteur. Voilà. Et elles profitent de ça, ces personnes, et elles profitent de l'anonymat du net pour harceler en toute impunité. Voilà. Il y a cette catégorie. Effectivement, même quand on a avoué à ces personnes qu'on a compris leur jeu, elles poursuivent. D'autres, lorsque elles savent que nous savons, finissent par arrêter leur harcèlement, soit qui était gentil en apparence, soit agressif. Elles se tiennent à distance et parfois même elles nous fuient. Alors là, c'est assez marrant. Mais je pense que ces personnes continuent leur travail de sape en coulisses, en douce, et qu'elles le font de façon insidieuse avec les gens qu'elles connaissent et qui nous connaissent pour faire parfois passer des informations, pour obtenir des informations, pour dégrader la personne, etc. Bon, après, il est possible aussi qu'au bout d'un moment, elles finissent par se lasser et qu'elles prennent d'autres victimes. D'ailleurs, c'est vrai que je pense que les manipulateurs, d'une manière générale, pervers, hein, quand je dis manipulateur, c'est pervers narcissique, c'est vide intérieur, ce sont ces gens-là. Eh bien, ils ont des difficultés pour trouver des victimes qui leur apportent vraiment beaucoup de choses, des gens un peu hypersensibles, on va dire, ou très intelligents, et les deux. Bon, comme je vous ai expliqué, il y en a qui sont juste hypersensibles avec une intelligence moyenne, dans la bonne moyenne, et d'autres qui ont les deux. Donc là, ce sont vraiment les proies privilégiées qui doivent attirer fortement ces manipulateurs. Mais elles se contentent sinon de victimes secondaires, des gens qu'elles peuvent tyranniser, qui n'ont pas forcément toutes les qualités requises, mais qui font office de, comment dire, qui remplissent quand même leur rôle. Alors, ce qui fait que il y a souvent des gens qui se marient, donc qui ont une femme ou un époux, qu'ils tyrannisent, et en plus de ça, ils ont quelques personnes pour compléter, comme dans un peu un harem, vous voyez, l'épouse principale et les épouses ou les épouses secondaires. Voilà, donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.